Imaginez qu'un simple plaisir quotidien puisse vous voler plusieurs années de vie. Chaque jour, vous savourez votre café pour tenir la journée, mais ce petit rituel anodin pourrait en réalité réduire votre espérance de vie. Moins d'années à vivre, c'est moins de temps pour profiter de vos enfants, moins de moments précieux avec votre compagne ou compagnon que vous aimez, moins de temps pour voir grandir vos petits-enfants et peut-être même l'impossibilité de connaître vos arrière-petits-enfants. Cela paraît incroyable qu'une boisson si courante ait un tel impact et pourtant des indices scientifiques alarmants commencent à émerger. Vous vous demandez sans doute comment votre café quotidien pourrait-il vraiment vous faire vivre moins longtemps ? Eh bien c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Commençons par un fait étonnant. Des chercheurs ont découvert que boire son café uniquement le matin est associé à un risque de mortalité plus faible comparé au fait d'en consommer tout au long de la journée. En clair, ceux qui évitent la caféine l'après-midi et le soir semblent vivre plus longtemps que les buveurs de café du matin jusqu'au soir. Mais alors, pourquoi une telle différence ? En quoi la même tasse de café pourrait-elle être plus dangereuse l'après-midi que le matin ? Eh bien, c'est parce que le café pris plus tard dans la journée perturbe quelque chose de vital, la qualité de votre sommeil, et ce, même si vous avez l'impression de bien dormir. Laissez-moi vous expliquer ça. Comme vous le savez, le pouvoir du café vient de la caféine. C'est un stimulant qui bloque l'adénosine, une substance que notre cerveau produit pour nous donner sommeil au fil de la journée. Donc sous caféine, on se sent éveillé artificiellement. La caféine va masquer notre fatigue, mais celle-ci reste pourtant bel et bien présente. Et le revers de la médaille est lourd de conséquences. Même si vous arrivez à vous endormir après un expresso du soir, ne vous fiez pas aux apparences. La caféine reste longtemps dans l'organisme. Sa demi-vie est en moyenne de 5 à 6 heures, mais peut varier de 2 à 10 heures selon les individus. Concrètement, si vous prenez un café vers 13 heures, il pourrait encore rester assez de caféine dans votre sang vers 22 heures pour perturber votre nuit. Vous pensez dormir normalement, mais en réalité, votre sommeil est plus léger et moins profond qu'il ne devrait l'être. En effet, une méta-analyse scientifique récente a quantifié ce phénomène. Consommer de la caféine réduira en moyenne votre temps de sommeil de 45 minutes sur la nuit, tout en diminuant l'efficacité de votre sommeil. Plus inquiétant encore, la caféine réduit notre durée de sommeil profond, remplacée par du sommeil superficiel. Or, le sommeil profond, c'est précisément celui qui répare le corps et le cerveau. Vous avez peut-être l'impression de bien dormir parce que vous réussissez à vous assoupir après votre café, mais la science et les études montrent que la caféine réduit drastiquement le sommeil profond à ondes lentes, essentiel pour la mémoire, l'immunité, l'équilibre hormonal et la régénération cellulaire. Autrement dit, vous pouvez être endormi, certes, mais pas vraiment en train de récupérer. Cet espresso d'après-dîner empêche votre corps de se régénérer correctement, ce qui mène à de plus gros problèmes sur la durée. Parce qu'un sommeil de mauvaise qualité ne fait pas que vous fatiguer un peu. Sur le long terme, il entraîne des dégâts profonds dans l'organisme, et c'est ainsi que le café, en ruinant vos nuits, peut saboter votre santé et potentiellement écourter votre vie. Alors avant de voir comment vous pouvez remédier à ça, pour bien se rendre compte du danger, voici ce qu'un sommeil chroniquement insuffisant ou perturbé provoque chez vous. Tout d'abord, sur vos fonctions cérébrales. Des études ont montré qu'après une seule nuit blanche, votre cerveau fonctionne aussi mal que si vous aviez 0,1% d'alcool dans le sang, soit au-delà du seuil légal d'ivresse. Et sur le long terme, le manque de sommeil est lié à un risque accru de démence et de déclin cognitif prématuré. Ensuite, du côté de votre cœur et de vos vaisseaux, ne pas assez dormir met votre cœur en danger. Régulièrement manquer de sommeil augmente de 200% vos chances de faire un AVC ou une crise cardiaque tôt ou tard. Même une seule nuit courte suffit à faire monter votre tension artérielle et à rigidifier vos artères le lendemain, un stress cardiovasculaire qui, à la longue, use prématurément votre cœur. Côté immunité et cancer, un sommeil insuffisant affaiblit drastiquement vos défenses. Sur le long terme, la privation de sommeil chronique peut doubler le risque de certains cancers. Plus immédiat encore, une seule mauvaise nuit peut réduire de 70% l'activité de certaines cellules immunitaires essentielles, vous rendant beaucoup plus vulnérable aux infections. Passer plusieurs nuits à mal dormir, c'est ouvrir la porte aux maladies. Enfin, le manque de sommeil impacte aussi votre métabolisme et votre poids. Le manque de sommeil favorise la résistance à l'insuline, ce qui peut mener au diabète de type 2, et il encourage le stockage des graisses, d'où prise de poids et obésité sur le long terme. Une étude a montré que la privation de sommeil perturbe les hormones de l'appétit. On a plus faim, augmentation de la gréline, et on est moins rassasié, tout en brûlant davantage de muscles au lieu de graisse. Autrement dit, ne pas dormir assez peut ruiner vos efforts de régime et vous vieillir plus vite de l'intérieur. Vous l'aurez compris, un mauvais sommeil chronique vous use prématurément, augmentant les risques de maladies graves dans presque tous les domaines. C'est comme si chaque nuit écourtée vous volait un peu de votre santé future.
Alors si le café menace votre sommeil, mais que vous avez tout de même besoin de cette énergie pour tenir la journée, quelles sont les alternatives ? Eh bien, je vais vous en présenter deux. La première est extrêmement répandue, mais la deuxième est beaucoup moins connue et beaucoup plus innovante. Donc premièrement, vous pouvez remplacer le café par du thé, ça vous connaissez. Le thé contient 3 à 4 fois moins de caféine que le café, il aura donc moins d'impact sur votre sommeil, mais l'inconvénient c'est qu'il vous apportera aussi moins d'énergie. Et c'est là qu'intervient une nouvelle alternative innovante, les boissons adaptogènes comme Bonjour, qui a été conçue justement pour remplacer le café sans se traîner les inconvénients. L'idée c'est de puiser de l'énergie non pas dans la caféine, mais dans des adaptogènes. Ce sont des champignons aux vertus stimulantes qui offrent un regain d'énergie stable, une meilleure concentration et surtout qui préservent un sommeil réparateur et donc des années de vie supplémentaires. Il y a plusieurs goûts qui contiennent un soupçon de caféine pour que votre corps n'exprime pas de manque, mais si vous êtes prêt à vous passer à 100% de la caféine, alors il existe aussi une recette totalement décaféinée. Et honnêtement, ça vaut le coup ne serait-ce que d'essayer, déjà parce que vous avez 60 jours pour vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait, et en plus avec le code FUEL, vous aurez moins 20% sur votre commande. Pour un substitut au café qui pourrait vous permettre de voir grandir vos petits-enfants grâce à des nuits vraiment réparatrices, le jeu en vaut la chandelle. Sur ce, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos.